Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 principales erreurs lorsqu'on fait du trading. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 principales erreurs que font les traders lorsqu'ils démarrent dans le trading. Donc voilà, parce qu'effectivement, on est vraiment sujet à beaucoup d'erreurs lorsqu'on débute. Donc là, je vais vous donner les 4 principales qui vont vous permettre en fait de progresser dans votre trading. Alors la première principale erreur que font les traders, c'est qu'effectivement ils tradent avec de gros montants. Généralement, lorsque l'on débute, en fait on trade avec de trop gros montants, alors qu'en fait le but c'est de faire de faire des trades de petits montants pour pouvoir avoir des petits gains et afin de d'accumuler ces petits gains pour pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'effectivement il faut savoir qu'en trading, ce n'est pas la quantité de gains que l'on cherche, c'est pas la grosseur du gain que l'on cherche, mais c'est la régularité du gain. Donc effectivement, le but il est en fait de faire beaucoup de petits gains pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent. Donc ça, c'est une chose très importante à savoir. La deuxième principale erreur, c'est l'excitation. Généralement, effectivement, pareil, lorsque l'on débute dans le trading et qu'on commence à avoir des séries de trades gagnants, on se dit ouais, mais effectivement, si par exemple je mets plus d'argent de mon compte en banque sur mon compte de trading, je vais pouvoir faire de plus gros trades, de plus gros montants, donc faire de plus gros gains. Et le problème qui arrive, c'est que généralement, lorsqu'on met ce montant sur son compte de trading, généralement on dépasse largement ce qui nous sert pour payer nos charges, etc. Et notre loyer, etc. Et ça pose des soucis lorsqu'il y a des séries de trades perdants. Alors déjà, ça peut poser des soucis lorsqu'il y a des trades gagnants, puisqu'effectivement, en fait, on tape dans le budget familial, entre guillemets, donc on en se met en difficulté. Et lorsqu'arrive la série de trades perdants, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est encore plus dans la difficulté, puisqu'effectivement, la série gagnante qui nous permettait éventuellement de renflouer notre compte en banque, donc avec l'argent que l'on mettait en trop, cet argent n'y est plus. Donc ce qui fait qu'on est encore plus en difficulté, puisque d'un côté on est perdant avec le compte trading et d'un autre côté on est perdant avec le compte en banque personnel et familial. Donc c'est une chose à ne pas faire, donc à faire attention d'avoir un petit peu la tête froide et du sang-froid lorsqu'effectivement on a une série de trades gagnants, et de bien rester dans les clous que l'on s'est fixés auparavant. Ensuite, la troisième principale erreur qui est faite lorsque l'on démarre dans le trading, c'est de se disperser. Effectivement, beaucoup au lieu de s'entraîner lorsqu'ils ont trouvé une méthode, au lieu de s'entraîner sur cette méthode-là en trading, ils commencent à aller sur Internet, par exemple, pour aller chercher de nouvelles méthodes. Et ça c'est pas bon, parce qu'effectivement, lorsque l'on a trouvé une méthode, on doit effectivement s'entraîner, puisque c'est le but du trading, c'est de toujours s'entraîner pour pouvoir progresser, puisqu'effectivement, si on commence à se disperser pour aller chercher une nouvelle méthode, ou aller discuter avec les autres traders de nos opérations du jour, on perd du temps, et effectivement on perd aussi du temps. On perd du temps de trading, et on perd aussi du temps, on perd de l'argent, puisqu'effectivement pendant qu'on n'est pas en train de s'entraîner ou en train de trader, on est en train de discuter, et ça c'est pas bon non plus. Donc effectivement, ne pas se disperser et rester concentré sur nos entraînements et sur nos trades.
Ensuite, quatrième et dernière principale erreur, qui est un petit peu liée avec la troisième situation, c'est effectivement de chercher toujours de nouvelles méthodes. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, lorsque commencent à perdre avec une méthode, lorsqu'ils l'ont choisie, et bien en fait, lorsque ça ne marche plus ou que ça marche beaucoup moins bien, et bien ils commencent à se dire ouais mais en fait je vais changer de méthode, et finalement ils changent de méthode tous les 15 jours et ça c'est pas bon du tout, puisqu'effectivement une fois qu'on a choisi une méthode, on doit progresser avec cette méthode, on doit l'assimiler le mieux possible, l'apprivoiser afin de faire beaucoup moins d'erreurs sur cette méthode-là et avoir des trades gagnants que l'on n'avait pas forcément avant, et en fait ces trades perdants vont se transformer en trades gagnants et nous permettre en fait de gagner plus d'argent ou d'être en positif par rapport à avant où on était en négatif. Donc ça c'est vraiment très important aussi, en fait de ne pas changer de méthode et rester fixé sur une méthode lorsqu'on a trouvé la bonne méthode qui nous convient. Voilà, c'était Romain Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière afin de recevoir donc ma sélection de livres sur l'indépendance financière. Donc vous pouvez cliquer sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre suivi, de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et à liker la vidéo et de la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.